Alors l'échauffement, moi il y a un échauffement que j'affectionne énormément, c'est tout ce qui est mobilité articulaire. Maintenant, ce qu'on remarque dans la plupart des cas et qui moi me dégoûte profondément, c'est tous ces coachs qui vont te dire tu vas faire 10 minutes d'elliptique et après tu vas faire ton développé couché. À quel moment ton échauffement va être cohérent et en corrélation avec le mouvement que tu vas pratiquer juste après? L'échauffement ne prévient pas les blessures. En fait, on n'a actuellement aucune étude dans la littérature scientifique qui t'explique d'où vient la blessure. Et tu le vois avec les sportifs de haut niveau, ils sont surentraînés. Et pourtant, ils arrivent quand même à péter, tu vois. Pour moi, la blessure, elle est plurifactorielle. Mais peut-être qu'en ce moment, tu vis un moment difficile psychologiquement, que t'as pas la tête à ça, que tu es peut-être un peu plus fatigué, que tu n'as pas bien dormi. On ne peut pas dire que tu vas limiter les blessures. Tout ce qui est rotation articulaire contrôlée, j'affectionne beaucoup. Mais pour moi, ça, c'est pas une rotation articulaire contrôlée, tu vois. Une rotation articulaire contrôlée, ça doit être vraiment quelque chose avec de la force implémentée sur l'articulation. Tu te rappelles l'exercice du genou qu'on a filmé avec de la rotation? Ça, c'est une rotation articulaire contrôlée. On met de la connexion cerveau avec l'articulation, on essaie d'aller doucement, on essaie vraiment de lubrifier l'articulation. Ça, oui, pour moi, c'est un échauffement. On va chercher de grandes amplitudes et j'aimerais même ne pas le considérer comme un échauffement, mais comme une séance. On va travailler sur ta mobilité articulaire et donc on va faire des racks, on va faire des pale and rails, on va travailler spécifiquement ta mobilité articulaire. Parce que la mobilité articulaire, c'est quand même de la force. Donc, ça peut être un entraînement totalement à part entière.